Ici le docteur Madeleine Reynolds de la société Memoriatech. J'ai eu un accident. Le voyage neural affilié code 2052 a subi des perturbations. Ma mission était de remonter environ 200 segments principaux pour atteindre l'embranchement d'études du temple de Zeus à Olympie, m'amenant approximativement dans la période de 460 avant notre ère. La technologie de saut neural, basée sur la théorie des multivers, est le cœur d'activité de Memoriatech. Je suis archéologue. Je devais remonter jusqu'à un nœud et prendre un embranchement me permettant d'étudier le temple dans une dimension similaire, mais sans présence humaine, pour ne rien troubler à l'ordre des choses. Malheureusement, quelque chose a merdé, et je me retrouve dans une cité qui semble d'influence gréco-romaine à première vue. Mais si c'est Olympie, alors je suis à beaucoup plus de segments principaux que ce qui était prévu. J'ai perdu mon traceur écho, mon seul moyen d'émettre un signal captable à travers les multiverses. Même avec ce traceur, le temps moyen avec les calculateurs dont nous disposons aujourd'hui pour retrouver une telle trace, en supposant que les recherches soient resserrées suivant mes dernières entrées, je les estime entre 5 semaines et 2 ans et demi. Je suis blessé. J'ai une plaie au bras, à l'emplacement du traceur. Il a dû s'arracher. Ça pisse le sang, putain, et moi je suis bloqué là. Bordel, ils me retrouveront jamais. Ici le docteur Madeleine Reynolds de Memoriatech. 2e jour suite à l'accident pendant le voyage neural affilié code 2052. Je suis revenu sur le site d'atterrissage du voyage neural. C'est moins grave que ce que je pensais. Mon matériel est là, les 4 caisses contenant de quoi survivre pour les 5 jours d'exploration qui étaient prévus. Je devais réaliser une étude des fresques du temple, ici à Olympie, mais il n'y a aucune trace de temple. Enfin, pas celui que je cherche. Par contre, c'est bizarre, dans les caisses, il y a plus de nourriture que prévu et certains éléments de survie sont manquants. Il manque une bonne partie du nécessaire pour le campement. J'ai peur, mais en réalité, ça pourrait être pire. Pour le moment, ce qui me manque, c'est mon traceur. Sans ça, aucun moyen d'émettre de signal de détresse. Peut-être que les perturbations ont été lues par les opérateurs, mais j'y crois pas vraiment. En tout cas, la procédure est claire. Dans ce cas, il faut se préparer au pire. Pour longtemps. Je suis le docteur Madeleine Reynolds de Memoriatech dans la Silicon Valley. Jour 3 après l'accident pendant le voyage neural affilié code 2052. Il y a de la vie dans la cité. Je me suis approchée ce matin pour voir à quoi ça ressemblait dedans et il semblerait qu'il y ait des petits animaux. J'en ai pas vu de près, mais ça ressemble à des souris ou des rats. En tout cas, quoi que ce soit, c'est une bonne nouvelle. S'il y a des formes de vie dans ce monde, je suis peut-être moins loin de notre univers que ce que je pense. Les constructions sont de facture humaine, ou approchant, les proportions des bâtiments semblent correspondre à celles de notre univers. Pourtant, je ne reconnais pas la civilisation. J'ai cru à une influence gréco-romaine, mais c'est pas ça. Ça correspond pas. Je suis complètement perdue. Je peux avoir atterri n'importe où, n'importe quand. Demain, j'explorerai un peu plus la cité. Ici le docteur Madeleine Reynolds de Memoriatech. On est le 4e jour après l'accident du voyage neural affilié code 2052. Pour la première fois, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé de l'eau douce. L'analyseur dit qu'elle est potable. Je me suis aventurée dans la cité, je sais pas pourquoi elle me faisait peur. Elle m'impressionne moins maintenant que je l'ai un peu explorée. J'ai déplacé mon campement dans un bâtiment à l'ouest de la ville, proche de la porte à côté de laquelle j'avais atterri. La ville me paraît gigantesque. Il y a une source au milieu d'une place. Ça ressemble à une fontaine et elle coule toujours. En rationnant les vivres, ça devrait tenir encore une semaine. Il y avait plus que prévu dans ces caisses. Une aubaine. Ma survie s'est probablement jouée sur ça. Toujours pas de traces de mon traceur. Je sais pas où il a pu atterrir, mais je commence à désespérer. Bon, faut pas perdre espoir encore. Avec de l'eau et de la nourriture, ça me laisse encore du temps.
Ici le docteur Madeleine Reynolds, de Memoriatech. 5e jour suite à l'accident du voyage neural affilié code 2052. J'y arrive pas. On m'a entraîné pour ça, je suis formée, putain. Mais tout ce que j'arrive à faire, c'est ressasser ma vie d'avant. Pourtant, y a rien à regretter, pour être honnête. Mais je sais pas pourquoi, je repense à des conneries. Je repense à lui. Adam. Ça n'a aucun sens, on n'est même plus ensemble, il est parti il y a 6 mois. C'est con, putain, je l'avais oublié, et voilà que je suis bloquée à des millions de connexions neurales de notre univers et que je pense à lui. Je suis en train de réaliser 1 milliard de trucs ici. Des trucs que je comprenais pas avant. Faut que je retrouve ce putain de traceur, j'ai pas le choix, bordel. Ici le docteur Reynolds, Memoriatech, 6e jour après l'accident du voyage 2052. Vous savez, ce qui me perturbe le plus, c'est pas tellement l'idée que je vais peut-être mourir. C'est l'idée que je ferai plus toutes ces choses que je détestais. Répondre aux mails, sourire aux voisins, faire la queue au supermarché. Tout un tas de petites choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Comme le premier café le matin avec les collègues. C'est comme ça que je l'avais rencontré, on travaillait ensemble. Pendant des semaines, ce café, c'était ma raison de me lever le matin. Même quand il est parti, ça restait un truc agréable. Ouais, ils avaient raison, les philosophes de l'Antiquité. Le bonheur, c'est pas facile à comprendre. Ici le docteur Reynolds, Memoriatech. Jour 7 après l'accident du voyage neural affilié code 2052. J'ai revu les petits rongeurs ce matin. Ils doivent avoir un nid quelque part. En vrai, il y en a partout. Ils sont pas craintifs, c'est bizarre. J'en ai approché un et il avait plutôt l'air curieux. Je sais pas depuis combien de temps ils ont pas vu d'être humain. J'en ai suivi quelques-uns en bordure nord de la ville. Il y a des arbres de ce côté avec des fruits. Je les reconnais pas, mais après en avoir ramené quelques-uns au campement, l'analyseur ne détecte aucune substance nocive. Ça doit être comestible. En vrai, s'il y a de la vie, c'est qu'il doit y avoir de quoi survivre. Ça va m'aider à tenir bien plus longtemps. Les denrées non périssables, c'est la première chose à rationner d'après la procédure. Ça me tue. Cette procédure, elle a probablement du sens si on espère que quelqu'un va venir nous chercher. Mais sans mon traceur, j'y crois pas une seule seconde. Ici le docteur Reynolds, Memoriatech. Jour 8 après l'accident du voyage neural affilié code 2052. Aujourd'hui, je suis retombée sur mes notes de mission. Le temple de Zeus, Olympie. J'avais presque oublié pourquoi j'étais là. Ça m'a un peu retourné. Je me souviens des heures de réunion pour sortir ce foutu planning d'exploration. Je me rappelle la galère pour obtenir les fonds, puis finalement le jour où l'expédition a été acceptée. Miraculeusement. Je me revois les mains moites à déblatérer des faits archéologiques devant des pontes en costard qui pichent pas un mot de ce que je leur raconte. Je me souviens de l'analyse de voyage, qu'on a refait 7 fois pour valider la distance, les risques, tout ça. Si j'avais su, je me serais pas encombrée avec toutes ces notes sur le temple. Par contre, j'aurais sûrement jeté un paquet de café dans une des caisses. Et un bon bouquin aussi, ouais. Bref, aujourd'hui j'ai exploré le sud de la ville. Toujours les mêmes bâtiments, les mêmes fresques incompréhensibles. Mais au sud, j'ai vu la mer. Ça ressemble à une île là où je suis. Je me sens de plus en plus isolée. Même ici. Ici le docteur Madeleine Reynolds, pour Memoriatech. 9e jour après l'accident du voyage neural affilié code 2052. Je sais où je suis.
J'ai trouvé des fresques dans ce qui semble être un temple. C'est incroyable, vous allez pas me croire. Je suis dans la cité de l'Atlantide. Seulement, elle n'est pas submergée. Elle est là, à l'air libre, toujours sur son île. Comme si Zeus ne s'était pas énervé contre elle. Enfin, ça c'est la légende. Dans le temple, il y avait des références qui correspondaient à notre univers. Les colonnes d'Hercule, le jardin des Hespérides. J'en suis presque sûre. Les autres références, je ne les avais pas comprises jusque-là parce qu'elles doivent n'avoir aucun rapport avec notre univers. J'ai la tête qui tourne de tomber sur des écrits. Je n'en ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Cette civilisation semble communiquer par fresques ou images, mais pas via une langue écrite. Peut-être une tradition orale, je ne sais pas. C'est époustouflant. Je vais chercher des écrits. Il doit y en avoir. C'est incroyable. Et il faut que je fasse quelques recherches. Je coupe l'enregistrement. Je suis Madeleine Reynolds, je travaille pour Memoriatech. Jour 10 après l'accident, voyage Neural affilié code 2052. Alors, l'Atlantide. Les textes parlaient d'une cité à la pointe de la technologie et dans cet univers, il n'y en a pas. J'ai repris mes recherches de pied ferme. Si on me retrouve un jour, je veux pouvoir raconter qu'elle a existé et établir des possibilités. Je prends un nombre de notes incalculable pour pouvoir chercher cette cité à travers les multivers et pouvoir l'explorer peut-être à nouveau. La cité que je découvre est très pieuse, il y a des hôtels et des temples à presque tous les coins de rue. Je ne joue plus ma survie, je veux comprendre, j'explore toute la journée, j'investigue chaque bâtiment, je cherche tout ce qui pourrait me permettre de la retrouver une fois rentrée. Madeleine Reynolds, Memoriatech, 11 jours après l'accident de mon voyage, code 2052. J'ai continué mon exploration et je suis tombée sur des archives ou une bibliothèque. Il y a des écrits. Ils sont dans une langue qui ressemble au grec ancien, mais c'est assez éloigné, je ne comprends que des bribes. J'en ai ramené quelques-uns pour les étudier. Je vais voir ce que je peux en tirer. J'ai du travail. Dr Reynolds, Memoriatech, 12e jour après l'accident, code 2052. J'ai passé les premiers écrits à notre IA linguiste. Elle a besoin de beaucoup d'aide. Je renseigne toutes les similitudes que je vois pour l'aider à traduire. Franchement, c'est de l'alchimie, mais jusque-là, j'ai des traductions partielles. En tout cas, j'ai découvert quelque chose dans les textes que j'ai récupérés. Ces textes parlent d'un roi. Je n'arrive pas à savoir s'il était un dieu ou s'il se prenait pour un dieu. Il était lié à la mer. C'est pas très surprenant. Cette nuit, j'en ai rêvé. Enfin, je suis pas sûre, ça semblait bien réel. Il était là, proche de moi. J'avais marché dans la ville. Et devant le temple principal, il se tenait sur des marches, assis. Il pointait du doigt quelque chose au loin. Puis je me suis réveillée. Il pointait vers le sud, je crois. Ah, faut que j'y retourne. Je suis Madeleine Reynolds de Memoriatech. Jour 13 après l'accident. Voyage Neural affilié code 2052. J'ai continué mon exploration. Je suis partie en expédition jusqu'au cœur de la ville. J'ai traversé pas mal de rues. Je commence à me repérer ici. Au centre, il y a un palais. Je ne l'avais jamais vu. Je ne m'étais pas aventurée si loin. J'ai commencé à inspecter les lieux. C'est magnifique, mais dans la plus grande salle, il y avait un hôtel. Un peu particulier, différent de l'architecture ambiante. Une inscription était notée dessus et je l'ai relevée. Il y avait des traces étranges, je ne saurais pas dire ce que c'était. J'ai prélevé des échantillons et le scan est en cours. Le linguiste a réussi à traduire une partie des textes. Le reste de l'inscription est en cours d'analyse. Madeleine Reynolds pour Memoriatech, 14 jours après l'accident. Voyage Neural affilié code 2052. Cet après-midi, j'étais en exploration dans le palais. Il est immense. J'envisage de déplacer mon campement plus proche pour pouvoir l'étudier plus facilement. Mais je peux pas en dire beaucoup plus car j'ai écourté mon exploration. Ouais, ma montre a bipé, me disant que le linguiste avait trouvé la signification du message de l'hôtel. Je me suis précipitée et le message me paraît être une prophétie. Sous les eaux, il règne. Au jour d'avant, il se souvient. Au jour d'après, il punit.
Je cherche des parallèles avec notre conception de l'Atlantide. Le terme « puni » me fait dire que je ne suis pas dans un univers si éloigné. Les légendes corroborent une version où les Atlantes auraient voulu aller trop loin dans la conquête, où la technologie et ils auraient été punis par les dieux, et leur cité aurait fini engloutie au fond des mers. Il y a une forme de similarité entre nos deux univers. C'est fascinant à étudier. Ici le docteur Madeleine Reynolds pour Memoriatech, jour 15 après l'accident du voyage Neural affilié code 2052. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Ça fait plusieurs jours que je ne pense plus à notre monde. J'ai relu des notes que j'ai prises et elles documentent ce monde comme si c'était le mien, et non plus comme je l'ai fait au début. Je ne cherche plus des points communs pouvant me permettre de trouver les nœuds du multiverse qui me permettront de trouver notre Atlantide. Non, j'explore cette Atlantide. Celle où je suis maintenant, et je la documente comme si elle était vraie. Mais elle n'a aucun intérêt pour notre monde. Il y a des milliards de multiverses, et le côté ingrat de notre métier est que nous ne pouvons publier que des éléments qui perdurent dans notre monde. Quel intérêt de documenter un monde trop éloigné qui ne sera jamais le nôtre? Pourtant, c'est passionnant ici. J'en apprends un peu plus tous les jours, je sens que j'approche de certains éléments. Mais ce qui me fait peur, c'est que je commence à me faire à l'idée de rester ici. Dr Reynolds, Memoriatech, 16 jours après l'accident, code Neural 2052. J'ai trouvé d'autres messages au palais. Et il y a une série de pièces qui m'intriguent car j'y ai retrouvé les mêmes symboles que ceux de l'hôtel. D'après l'IA linguiste, les messages parlent tous d'un dieu, d'une attente, d'une punition. Je ne sais pas qui résidait dans ces pièces, mais je crois que c'est lié au fait que la ville soit déserte. J'en sais pas plus pour le moment. Je vais déménager mon campement au palais. Je pense que ça me donnera plus de temps pour étudier ces symboles. Ici le docteur Madeleine Reynolds pour Memoriatech. 17e jour après l'accident, code 2052. J'ai retrouvé mon traceur. Je sais pas quoi en penser. Il était proche du site d'atterrissage, bref. J'ai eu une réminiscence de notre monde. Adam, San Francisco, Memoriatech. Je croyais que je voulais la revoir et puis... c'est pas aussi simple. Pourtant, si mon traceur est là, il y a de l'espoir. Enfin, de l'espoir. J'ai besoin de réfléchir. Docteur Madeleine Reynolds, Memoriatech. Jour 18 après l'accident. Je n'ai pas réussi à avancer sur mes recherches aujourd'hui. J'ai marché dans la ville, sans vraiment investiguer quoi que ce soit. J'avais l'impression de lui dire adieu, comme si j'allais rentrer. Des fois, je me surprends à regarder mon traceur d'un œil mauvais, comme si je voulais pas qu'il sonne. Je sais que quand il sonnera, j'aurai les codes pour rentrer. Et puis, quoi qu'il arrive, il va pas sonner demain. C'est complètement con. Je vais quand même pas rester là, toute seule. Dr Reynolds, Memoriatech, 19 jours après l'accident. Aujourd'hui, le temps s'est couvert. Depuis le début, il faisait un magnifique soleil, mais depuis ce matin, il y a des nuages et du vent. Heureusement que j'ai déménagé mon campement dans le palais. J'avais un mauvais pressentiment sur cette tempête qui se lève. Rapport au message que j'ai trouvé. Bon, j'ai fait le plein de vivres et d'eau. Si ça dégénère, j'aurai de quoi voir venir. Ici le docteur Reynolds pour Memoriatech, jour 20 après l'accident. Il y a une procédure d'urgence en cas de divergence dans les multiverses.
Il faut émettre une fréquence précise à intervalles réguliers. Cela apparaît sur les sonars de Memoriatech, et plus la régularité est précise, plus il est probable d'être détecté par les sonars. Comme une aberration volontaire dans le milliard d'informations qui est lu. La tempête s'est levée. J'avais réglé ma fréquence d'émission sur 24 heures depuis que j'ai retrouvé mon traceur, mais je crains que ça ne soit une erreur. La tempête se lève et je commence à avoir peur. Un signal toutes les 24 heures, c'est sûrement pas suffisant face à une catastrophe naturelle. Je suis vraiment conne. On nous préconise 6 heures au moins, et moi j'ai réglé 24 heures. Je crois que j'étais pas sûre de vouloir rentrer à l'époque et je craignais pas pour ma vie. Je crois que je voulais rester. Mais maintenant je me dis que c'était une erreur. Madeleine Reynolds, Memoriatech. Jour 21 après l'accident. Je ne reconnais plus l'île. Elle est balayée par le vent. Je n'arrive plus à sortir, je suis prise au piège au palais. Et j'essaie de me concentrer, mais je sens que quelque chose ne va pas. Je commence à avoir du mal à distinguer les jours et les nuits. J'ai peur. Je sais pas si je vais m'en sortir. « 23e jour après l'accident, c'est le docteur Reynolds. Je n'ai pas enregistré hier car j'ai passé la journée à côté de mon traceur. Je ne peux plus sortir du palais sans risque. La tempête fait rage dehors. Depuis plusieurs jours maintenant. Mes réserves sont encore hautes, mais ça ne durera pas éternellement. J'ai commencé à rationner. J'ai peur. Il faut absolument que la tempête s'arrête. Je veux rentrer. Ici Reynolds. Je suis sortie dehors. Il y a 2 sources de lumière dans le ciel. Mais il y a des nuages, j'arrive pas à en être sûre. Je commence à douter. De soleil, ça amène beaucoup trop loin sur l'arbre. Ça peut pas être vrai. C'est impossible. Ils me retrouveront jamais. Bonjour, Monsieur Kuroshi, je suis Samantha Ward, présidente de la branche américaine de Memoriatech. Mes équipes ont capté hier un rapport d'expédition crypté. Ils l'ont passé dans notre transcodeur, mais après plusieurs tentatives infructueuses, ils l'ont transféré au service de haute sécurité. Après étude, il apparaît que le message nécessitait un niveau d'accréditation noir. J'ai immédiatement engagé les procédures avec notre maison mère de Tokyo pour permettre ce décryptage. Monsieur Kuroshi, je viens de finir d'écouter ce journal de mission et je suis actuellement en route vers l'aéroport, car nous devons nous rencontrer au plus vite. Je crois que votre père avait trouvé la clé. Je ne peux pas vous en dire plus sur une communication non sécurisée, mais sachez que l'expérience 2052 est un succès. Le sujet a survécu au transfert. Pendant que nous parlons, j'ai demandé un traçage du point d'émission. J'en saurai plus dans quelques heures. Les théories de votre père. Tout est vrai.